Bonjour et bienvenue dans la matinale. Le titre de la méditation ce matin, « Accepte d'être celui qui ne critique pas ». On connaît les critiques d'art, c'est celui qui va critiquer la façon dont un tableau a été fait, pour quelles raisons. On connaît les critiques culinaires, on en voit souvent dans les émissions qui concernent la nourriture en ce moment, où ils disent « bon ben voilà, ce plat il était bon ». Ils donnent des critiques, on va dire, qu'on va appeler constructives. Mais l'un de nos travers culturels, aux Antilles notamment, c'est la critique. Et celle-là, telle que nous la vivons, telle qu'elle se manifeste aujourd'hui, s'apparente plutôt à un jugement négatif que l'on va porter sur l'autre. Souvent, la critique sera gratuite et ne va pas reposer sur de vrais fondements. Elle sera liée à notre interprétation des choses, à nos propres émotions et à notre compréhension de la situation. On va critiquer au travail, on va critiquer dans nos propres foyers, dans le couple, dans l'église. On aura cette facilité à juger la façon dont l'autre a choisi d'agir. On va critiquer les personnalités, les choix, les goûts de l'autre. Et ça va loin, parce qu'on critique en devinant même la pensée de l'autre et en lui attribuant une intention qui n'est pas la sienne. On est des devins, on se permet de critiquer, de juger la façon dont l'autre est, la façon dont l'autre se comporte, la façon dont l'autre pense. On critique même nos proches. Et une fois de plus, dans l'univers antillais, pour diverses raisons que je ne prendrai pas le temps de développer, on va critiquer vraiment avec une très grande facilité, alors qu'à contrario, on va complimenter avec beaucoup de difficultés. Et le challenge aujourd'hui, c'est d'être celui qui va arrêter de critiquer. Je vous en parle parce que je suis tombée sur une image, sur un post, il me semble que c'est Instagram ou Facebook, je ne sais plus, que vous voyez. Et sur cette image, on voit toutes ces allumettes qui sont alignées les unes à côté des autres. Et dès l'instant où une est enflammée, eh bien, elle enflamme les autres. Et on va dire que le feu ne s'arrête que lorsque l'une d'entre elles va être décalée pour empêcher que le feu ne soit propagé. Que peut-on en dire? La critique, effectivement, est comme un feu qui dévore tout sur son passage. Premièrement, elle se propage. Comment elle se propage? Lorsqu'on vient et qu'on vous raconte des choses et que vous répétez et finalement, tout le monde se met à critiquer la personne en question. Même quand on ne sait pas d'ailleurs et qu'on est juste là à écouter, quelque part on participe à la critique. Deuxièmement, la critique, elle est blessante. Elle ne construit pas. Au contraire, elle détruit. Elle ne produit chez l'autre rien de positif. Elle juge. Elle dit de l'autre et à l'autre qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas capable, qu'il n'a pas de valeur, qu'il n'est pas à sa place. Rien de positif. Elle est aussi comme un feu pour nous-mêmes. Quand je critique, je m'enflamme aussi, comme on a pu le voir avec les allumettes. D'ailleurs, bien souvent, on critique ceux qui nous ressemblent et qui ont les mêmes défaillances que nous. Nous sommes obligés de vivre les uns avec les autres. Personne n'est en mesure de vivre seul. Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivions seuls. Alors, comme les allumettes, si une s'enflamme, elle enflamme les autres, à moins que l'une d'entre elles ne brise la chaîne, à moins que l'un d'entre nous accepte d'être celui qui arrête la critique. Cela nous coûte de le faire. Ne plus appartenir à un groupe, aller à contre-courant, oser dire non, se positionner pour ne pas faire comme les autres. Je pourrais vous citer de nombreux versets sur le pouvoir de la langue dans Jacques, sur la mesure avec laquelle nous serons mesurés, et j'en passe, mais je n'en citerai que deux.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Lorsqu'il nous dit « Ce que vous ferez à l'un des plus petits, c'est à moi que vous le faites ». Eh bien, quand j'aime Dieu, j'aime mon prochain. Et quand j'aime mon prochain, je ne mets rien en œuvre qui va le détruire, qui va lui faire du tort et qui va l'empêcher de se construire tel que Dieu voudrait qu'il le fasse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que l'un d'entre nous accepterait d'être critiqué, d'être blessé, d'être maltraité, comme on a une si grande facilité à le faire quand il s'agit des autres? Ce matin, je veux vous encourager à prendre le temps de réfléchir. Il ne s'agit pas de se juger soi-même, mais il s'agit de se remettre en question et de se dire, lorsque j'ouvre la bouche, lorsque je parle de l'autre, lorsque je dis quelque chose de l'autre, est-ce que j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée? Et est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Je commencerai par moi, mais je vous encourage vivement à le faire. Parce que je crois que c'est vraiment là la chose la plus importante que l'Éternel nous demande. Prions ensemble. Sois glorifié, Éternel, parce que tu nous aimes et parce que tu es bon pour nous. Nous te remercions pour Jésus-Christ qui a été l'exemple parfait. Maintenant, nous reconnaissons que nous avons des travers et qui ont la dent dure, mais nous avons le désir de changer. Nous avons le désir de revoir notre façon de fonctionner. Alors parle à nos cœurs, Saint-Esprit, et aide-nous à prendre des décisions afin d'être celui qui va arrêter la critique et au contraire faire preuve de compassion et d'amour envers nos semblables. Je te le demande au nom de Jésus-Christ et pour ta seule et unique gloire. Amen. Je vous bénis tous, je vous aime et je vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube pour la prochaine matinale. N'oubliez pas de liker et de partager si la méditation vous a plu. À bientôt. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.